Bonjour à toutes et à tous, bien, je suis ravie de vous retrouver là pour une guidance générale sur le travail. On va aller voir côté carrière, côté professionnel, ce qui se passe un petit peu pour vous, quels sont les conseils, la guidance en canalisation et avec les cartes pour vous permettre de voir ce qui se passe au niveau carrière et professionnel. C'est une guidance générale, prenez ce qui résonne en vous, laissez ce qui résonne moins et puis adaptez-le à ce que vous vivez au quotidien. Donc on va aller voir tout de suite niveau professionnel, carrière, ce qu'on me dit. Allez, hop. Donc, je vais remettre, on verra si elle ressort. Ainsi donner un message clair pour les personnes qui regardent niveau carrière. Côté pour, niveau travail. L'énergie de l'empereur. Vous êtes des personnes dans le travail assez droites. En avantage, vous êtes donc des personnes qui avaient une certaine stabilité professionnelle. Vous faites en sorte d'avoir une stabilité professionnelle. Vous savez gérer vos dossiers. Vous êtes des professionnels, vraiment. Vous savez comment avancer, vous êtes assez stable, voilà. Vous écoutez du coup les conseils, vous les appropriez. Vous êtes quelqu'un d'assez charismatique, reconnu dans votre travail. Et ça, c'est un réel avantage, c'est une réelle force pour vous de stabilité, d'équilibre. Vous arrivez à réaliser les choses, vous faites ce qu'on vous demande de faire. Vous arrivez vraiment à prendre conscience des attendus et à le transformer. En obstacle, vous êtes des personnes un peu introverties. C'est-à-dire que là, on vous demande de travailler en obstacle sur la communication. Comment arriver du coup à retranscrire vos idées et à accepter aussi ce qu'on dit pour vous, les remarques des autres. Parce que vous êtes des travailleurs, vous êtes des personnes qui réfléchissent beaucoup, qui mettent en place les choses. Et en même temps, du coup, on peut dire que vous êtes un peu sur la réserve, un peu en retrait par rapport aux autres. Et vous avez quand même beaucoup aussi de connaissances. Et en obstacle, vous avez du mal des fois à accepter que les autres viennent vous donner aussi leur savoir. Et c'est un peu là-dessus qu'il faut travailler. Hop là. La force. La force, là, vous êtes une force tranquille, des personnes apaisées sur leur parcours. On va voir un petit peu, du coup, après en détail sur quoi travailler. Mais vous êtes une personne qui parfois mettent des idées, qui font en sorte de mettre des idées, quoi qu'il arrive, dans des projets, qui les imposent un petit peu, mais vous savez comment le faire. Vous le faites, bien qu'il faut travailler sur cette communication et accepter que les autres vous apportent quelque chose aussi, vous êtes des conquérants, vraiment. Au niveau du travail, vous êtes des conquérants. Allez, on continue au niveau du travail, de la carrière. Donc là, c'est vraiment le travail, on verra après l'évolution au niveau carrière. Il y a des personnes qui concrétisent un travail, qui a des contrats, il y a des retours sur investissement là au niveau du travail. Si vous attendez une réponse là pour un emploi, là vous allez l'avoir et on va voir je pense plutôt de façon positive parce qu'en plus il y a la force. On va voir après en détail. Donc 24, 24, 2 et 4, 6. Vous avez un choix là à faire au niveau du travail dans ce mois-ci, dans le mois de juillet. Il y a un choix à faire. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des personnes ici qui aiment ce qu'elles font, qui sont reconnues, mais qui s'ennuient. Donc il y a des personnes là qui ont une certaine stabilité et il y a aussi un choix à faire. Un choix pour un nouveau contrat, peut-être prendre une nouvelle carrière. Il y a de la reconversion là dans l'air. Parce qu'il y a un petit peu quand même d'ennui, parce que pour vous c'est un petit peu trop facile, comme vous faites ça depuis longtemps, que vous êtes vraiment, comment dire,
libre dans ce que vous faites, c'est-à-dire que vous maîtrisez. Voilà, il y a une maîtrise chez vous de ce que vous faites, mais du coup, il y a une part d'ennui. Il y a un manque de créativité. Et en même temps, on me dit attention parce que vous avez du mal à accepter qu'on vienne vous faire des remarques. Donc là, il y a un choix à faire sur ce mois-ci. Dans les 3 prochains mois, déjà, il y a le fou. Donc il y a des personnes qui vont changer de carrière, qui vont changer professionnellement, changer d'emploi, même dans un service. Rien que le fait de changer des fois de service et de nouvelles activités, ça va vous donner une nouvelle impulsion. Donc 20, 25, 26, 27, 28, 29, 9, 10, 11. On est encore ici avec la force. C'est-à-dire que si il y a des personnes qui vont mettre en place des choses, la force c'est un double, enfin comment dire, c'est très puissant, c'est un double renouveau, c'est le 1 et le 1. C'est-à-dire que là, il y a des personnes qui prennent en main leur carrière professionnelle et qui changent. Il y a des reconversions en vue, il y a des changements professionnels. Dans les 6 mois à 1 an, on est dans le 11, 12, 13, 14, 15, dans le 20. On est de nouveau dans 6 mois à 1 an, dans un nouveau cycle, dans une concrétisation. On est de nouveau dans le jugement, dans le jugement, pardon, dans des nouveaux contrats, ici, entre 6 mois et 1 an. Donc là, il va y avoir aussi un cycle qui va se répéter sur les 1 an à venir, de changement, de nouvelles prises de conscience et de nouveaux choix. Alors, super, à partir du coup d'1 an à 2 ans, il y a pour vous là la mort. Alors la mort, c'est la transformation, c'est-à-dire on me reparle de reconversion. Beaucoup de personnes ici vont changer de travail, se reconvertir, faire de nouvelles activités. Alors des fois, ça peut être juste un petit détail, hein. Vous faisiez une activité, par exemple, vous étiez peintre, et ben vous alliez faire de la décoration, par exemple. Voilà, ça ressemble, mais ça peut varier un petit peu. Donc là, avec la mort, on laisse le passé derrière et on change, on évolue. Avec 11, 12, 13, 14, 15, 15, on est donc le diable. Le diable, vous allez prendre du plaisir. Donc dans les 1 an pardon, à 2 ans, après cette phase de changement, et ce qu'on me dit pour des personnes, c'est plus rapide. C'est-à-dire que là, je vous le fais de façon générale sur les mois à venir, mais on me dit que des personnes, tout de suite, vont faire ce choix, prendre un nouveau contrat, prendre des décisions, changer le fou, donc avancer. Donc là, c'était tout à l'heure. Avec la force, avec de nouveau le contrat. Ça se fait assez rapidement. Pour certains, ça va être 1 an à 2 ans. D'autres, ça va être plutôt 1 mois à 2 mois. Parce qu'il y a des choses qui vont très vite du moment qu'il y a une prise de conscience. Et là, vous avez les plaisirs retrouvés. Ici, une fois que vous avez fait tout ce cycle, tout ce changement, de nouveau, vous prenez du plaisir dans votre travail, dans votre carrière. Et il y a des changements là de carrière. On va ensuite prendre... Alors on me dit ensuite de prendre le lendemain. On va prendre cet oracle. Pour arriver à faire ce changement professionnel, il y a un vaste univers. C'est-à-dire que là, on vous dit de voir plus grand, c'est ce qu'on dit pour vous, plus grand que ce que vous faites actuellement aussi. Je vois des entrepreneurs aussi et on les invite là à élargir leur clientèle, élargir leur activité pour déjà se redonner également du plaisir et de redonner une dynamique. Mais vous avez des possibilités et là vous étiez un petit peu enfermé dans ce savoir-faire que vous avez mis en place depuis longtemps et que là on vous invite à voir plus grand. Pour des personnes qui là vont changer de travail, quoi, qui avaient un petit peu peur, vous dit aussi là en conseil, prenez confiance après avoir quand même réfléchi. Attention, il y a des personnes qui peuvent faire sur l'impulsion et on vous dit, si vous avez par exemple une famille où il y a quand même derrière, assurez vos arrières. Assurez vos arrières pour payer vos factures, pour subvenir à votre besoin de la famille. Voilà, même vous payez vos factures. On vous dit, réfléchissez quand même beaucoup. Alors attention, des personnes sont aussi dans des schémas répétitifs niveau professionnel. Là, on prend une autre tournure. On revient donc sur des gens actuellement dans leur travail
qui s'ennuient, qui ont aussi des personnes néfastes autour d'elles, et ça fait comme un peu un schéma, ça revient. Vous pouvez peut-être changer de responsable et vous avez de nouveau, alors soit un collègue, soit un responsable qui a le même comportement avec vous. Le conseil, c'est d'analyser pourquoi sur votre route au niveau de l'univers, on vous met ce genre de personnes. Quel travail devez-vous faire? Quelle prise de conscience devez-vous avoir? Il y a une issue favorable là. C'était pour l'instant fermé, mais au bout, voyez, il y a là un chemin qui s'ouvre. J'ai envie d'en prendre encore une autre. Ouais. Vous avez le droit aux honneurs. Il y a les honneurs qui arrivent pour vous, il y a la gloire qui arrive là. Il y a vraiment dans l'intention d'avoir tous les honneurs, d'avoir pour vous une reconnaissance. Ce qu'on dit, c'est que des personnes là, au niveau de ces schémas, il y a un manque de reconnaissance. Pour certaines personnes, c'est tout l'inverse de ce qu'on a vu un petit peu avant, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, mais qui n'osent pas se mettre en avant, qui n'osent pas s'affirmer. Alors j'espère que je ne vous ai pas perdu du coup en cours de route et que vous êtes toujours là, parce que vous avez le droit à cette reconnaissance, à ces honneurs. Et là, on vous invite à travailler sur la communication et sur votre confiance en vous. Il y a vraiment une confiance en soi à retrouver. Oui, je vais prendre celui-là. Non, avant, je vais prendre, on me dit, la guérison pour ceux qui doivent prendre confiance en vous. Quel est ce message? Voilà. Hop là, on me dit de prendre de la force. Pour vous, vous devez gagner en confiance, vraiment. Vraiment gagner en confiance et libérez-vous. C'est pour ça qu'on me disait de prendre cette carte pour vous montrer. Se libérer, passer par l'écriture. On me montre des personnes qui vont sur un bout de papier noter ce qu'elles ne veulent plus comme schéma répétitif et brûler ces papiers. On me montre aussi les petits bonhommes allumettes. Là en canalisation, c'est ce qu'on me dit. Prenez sur internet des vidéos comme les petits bonhommes allumettes, vous en trouverez plein, qui vous permettent de vous libérer. Alors il faut le faire vraiment en conscience, c'est au moins 7 jours. Moi quand je le fais, je fais au moins 7 jours. Et quand vous le faites en conscience, vous allez vous libérer de schémas répétitifs. Par exemple, si vous avez un collègue ou une collègue qui est néfaste autour de vous, vous la mettez dans un cercle, vous également, vous entourez de lumière de chaque côté, vous vous reliez et vous coupez. Vous découpez la feuille, après vous brûlez et vous demandez de l'amour pour cette personne. C'est important parce que sinon, ça vous revient aussi un peu comme un boomerang. Et vous vous demandez de la lumière à vous, pour que cette personne, elle, suive sa route, mais que vous aussi. Et il y a vraiment là ce travail de libération par l'écriture, mais aussi par des choses plus légères, plus simples, et de porter attention sur le côté positif de ce que vous pouvez vivre, même si ce n'est pas toujours facile, mais il y a quand même des coins positifs, des choses, des beaux projets ou des belles choses qui vous sont arrivées, gardez-les en mémoire, écrivez-les quelque part, et si vous doutez à un moment donné où ça ne va pas, vous allez les relire aussi. Il y a des nouvelles qui arrivent, on me montre là le petit oiseau, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des changements qui arrivent. Ok, j'ai transmis le message, je continue. Niveau travail professionnel, alors, quel message clair pour les personnes qui regardent? Ouais, il y a des nouveaux contrats, nouveaux projets, créativité. Au moment où vous regardez, du coup, ça bouge pour vous. Il y a de l'action, vous voyez, il y a du trafic, de l'amour au niveau travail, donc vous allez aimer. Par contre, il y a aussi, on vous dit de couper, il y a des procès, mais aussi des contrats, et on vous demande de vous affirmer. Pour des personnes, là, on me parle d'augmentation ou de reconnaissance, du coup, financière aussi, au niveau du travail. On vous demande là de vous affirmer un petit peu plus, et il y a des personnes qui vont avoir là, concrètement, un retour au niveau des demandes c'est plutôt positif, hein. Il va y avoir des augmentations, il va y avoir des nouveaux contrats, nouveaux projets, c'est positif. Ça coupe, vous voyez, il y a un nouveau départ. Voilà, il y a un nouveau départ, on va aller voir sur quoi ça vient, mais il y a de nouveaux départs. Alors, ça ne va pas plaire non plus à tout le monde, on vous dit quand même de regarder la communication non violente,
Parce que pour des personnes, vous allez quand même à des moments avoir un petit peu de réaction. Parce que comme vous n'avez rien dit depuis longtemps, ben là vous allez dire. Et ça peut déstabiliser pour beaucoup de personnes. Donc là, le conseil aussi, c'est dites les choses, mais attention comment vous le dites. Et puis, ce nouveau départ, c'est vers les plaisirs. Nouveau départ vers les plaisirs de la vie professionnelle, de ce que vous faites. Et vous allez prendre du plaisir à le faire. Il y a vraiment un changement de cap. Ok. Alors, quelle carte on me dit de prendre maintenant? Le Normand. C'est quoi ce nouveau travail? Alors, on parle de méchanceté. Il faut que je développe un peu plus la méchanceté. Ok. Il y a des personnes qui s'auto-détruisent aussi, qui vont se faire mal elles-mêmes, qui se dévalorisent en fait. C'est ce qu'on dit. Il y a des personnes qui se dévalorisent beaucoup dans le travail. Et c'est pour ça que vous n'avez pas forcément de reconnaissance ou d'évolution, vous n'osez pas vous affirmer non plus. Alors attention, prendre du recul et faire avec une communication non violente, mais il y a envers soi aussi la méchanceté, parce qu'on se dévalorise. Donc pour des personnes, là, il y a des découvertes, vraiment. Il y a un nouveau cap qui se passe. Vous allez, pour certaines personnes, changer vraiment de travail, voire même déménager. Il y a du déménagement. C'était une question de temps. Ça se décide là en timing. Hein. Il y a un déplacement. Vous allez, pour certaines personnes, même devoir vous déplacer. Vous êtes dans une énergie beaucoup plus nouvelle. Là, c'est une fois que vous avez changé de travail. C'est quelque chose qui va durer, qui s'ancre. Vous voyez? Même si ça ne sera pas toujours parfait, hein, parce que voilà, une situation professionnelle parfaite, comme la vie, il n'y en a pas forcément, mais ça dure en tout cas. Contre vents et marées, ça va durer. Et là, il y a vraiment une redécouverte de qui vous êtes dans votre relation professionnelle. Vous voyez, du bonheur. Là, il y a du bonheur, mais il y a aussi de la chance. Il y a là une nouvelle qui arrive avec de la chance inattendue, je dirais de façon vraiment inattendue. Ça vous permet de couper, de trancher. Je vois pas mal de personnes qui vont bouger, qui vont bouger, qui vont peut-être prendre les transports en commun alors qu'elles ne les prenaient pas, qui vont prendre le train, qui vont bouger. Il y a un changement de cap en tout cas. Et puis là, au niveau des masques, attention quand même. C'est ce qu'on me dit, c'est pour ces personnes qui prennent un nouveau travail. Elles vont peut-être, elles, jouer un rôle et vous, on vous dit attention de peut-être pas reproduire les mêmes schémas et de faire attention aussi dans ce nouvel emploi, cette nouvelle activité, comment vous l'abordez, comment vous le faites et quel visage vous voulez montrer aux autres aussi. Parce que là, il y a toute une facette, il y a des personnes qui ne se montrent pas vraiment comment elles sont, mais ça vous concerne aussi en fait. Hein. En tout cas, il y a de l'amour, hein, donc vous aimez ce que vous allez faire, il y a une libération, il y a un choix. Voilà. Donc il y a un choix après une période de nuages. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des personnes aussi qui vont faire un peu de nouveau le bilan après avoir changé et qui vont se poser des questions. Et ça ne sera pas forcément lié au travail, mais plutôt à votre psychologie, comment vous abordez les choses. Parce que vous avez peut-être mis sur un piédestal ce nouveau job, hein, cette nouvelle activité, alors qu'il y a des choses intérieures qui n'ont pas forcément été changées, évoluées. Et comme je vous dis, ça ne sera pas forcément tout rose comme tout nouvel emploi. Mais c'est à vous de faire ce travail, de prendre conscience sur des choses positives de votre vie, de ne pas vous montrer totalement, de faire attention, hein, là, dans la confiance aux autres, de faire attention, ça reste professionnel, mais il y a une période de chance qui arrive pour vous qui vous permet de couper, vraiment, et qui vous permet là de prendre une nouvelle direction sur quelque chose là qui était négatif, mais qui redevient plutôt positif.
Tout dépendra comment vous allez aussi l'aborder. En tout cas, il y a du changement professionnel. Ok, une dernière carte. Merci, je donne un message clair. Non, parce que là, je prends celui-là. Parce qu'il me manque des cartes. Elles sont en dessous. Voilà. Ah. Avec la dame de coupe. Dans ce nouveau travail, on est beaucoup aussi dans l'émotionnel. Donc pour ceux qui n'ont pas encore changé, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel en attente aussi de reconnaissance, de recueillir finalement, de recevoir cette reconnaissance qui n'arrive pas. Et puis pour les autres personnes là qui vont changer de travail, attention du coup à ne pas rester trop dans l'émotionnel. De certains schémas répétitifs qui pourraient revenir, il y a du changement. Vous voulez niveau émotionnel changer, vous voulez vous ouvrir, vous libérer de tout ça et vous permettre d'avancer. Là, il y a vraiment un changement de cap. Vous voyez, là, il y a un petit bateau qui va vers une tour. Des personnes bougent. Hein. Là, il y a un changement géographique en fait. Hein. Des personnes bougent même physiquement, mais on me redit aussi changement peut-être de service. En tout cas, de l'inattendu. Et pour les personnes qui sont bloquées dans leur situation professionnelle, on vous dit de réfléchir sur le choix et la tournure que vous voulez donner à votre carrière. Il y a vraiment un bilan à faire sur ça pour pouvoir avancer. Voilà. Ben écoutez, je suis très contente d'avoir fait cette guidance avec vous. Je vous remercie donc d'avoir regardé, d'être avec moi. Et puis n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter aussi si vous voulez recevoir du coup aussi les nouvelles vidéos. Je vous dis donc de prendre grand soin de vous et d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.